Ouf. Bah, 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 bah. One, c'est méchant. Alpha One. Alpha One, mon gars. Moi, je me suis pris Alpha One, non. Je suis pas un énorme fan, je vais pas vous dire tous les sons qu'il a fait, mais quand je me suis pris Alpha One vers quand? C'était vers 2022, je crois. Bah, 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 bah. J'ai torché ce mec, putain. Du coup, pour moi, il mérite honnêtement une tour parce que j'aime trop comment il kick, tout ce qu'il a à dire, les références, tout ça. Le poteau, il est trop en place. D'ailleurs, petit message entre toi et moi. Frérot, c'est quand que tu reviens, en fait? On t'attend. Genre là, ça commence à dater. Je suis désolé, il va falloir commencer à revenir. Donc voilà, j'ai rien d'autre à dire que ça. Tour pour Mister Alpha One. Alpha One, reviens vraiment. Reviens, tu me manques. Ouais, franchement, Alpha, méchant. Don Dada Mixtape, incroyable. Frérot, San Andreas qui nous a lâché dessus. En fait, ce mec, il a des flows en mode New York, 90s, des trucs bien old school, bien méchants, mais le mec, il te met ça avec une fraîcheur, un truc bien actuel. Donc, franchement, respect de ouf. Et ouais, c'est un bon kicker. Le mec, il a des métaphores de ouf, des phases de fou, des punchlines et tout. Non, c'est méchant. Et ouais, franchement, pareil, moi, je le mets en tour aussi, en vrai. Je le mets en tour et j'aurais pu le mettre en cavalier, mais ah, non, finalement, en vrai, je change. Je suis indécis. Je le mets en cavalier parce que il a quand même, pour moi, pas une assez grande marge de manœuvre pour être une tour. C'est plus un mec, il fait son truc carré, après il repart, et il revient, il refait son truc carré. Donc pour moi, c'est un cavalier. Bao. Respect, Alpha. Franchement, c'est méchant ce que tu proposes, mec. Ben, ouais, Renoir. RIP déjà. Merci pour tout ce que t'as apporté à cette scène. Incroyable. Mais je vais pas faire le menteur, je vais pas faire le kiffeur, je sais pas quoi. Enfin, waouh. J'ai pas. Ouais, je l'ai tout wifi. À mort. Là, c'était mon hasard. À mort. Je vais pas faire le menteur, je vais pas m'inventer une vie avec lui là. J'ai rarement écouté Ouais Renoir, honnêtement. Je sais pas son flow. Il est bien, il rate bien, mais je sais pas, moi ça m'atteint pas. Genre, je me fais un peu chier quand j'écoute Ouais Renoir, pour être honnête avec vous. Il a toujours la même. C'est une monotone en fait dans sa manière de rapper. Avant de dire, je me fais un peu chier. Est-ce que t'as vraiment écouté l'œuvre en entièreté, dans l'entièreté? Ben Pyramide, je crois tu c'est. dis ça parce que ceux que t'as écouté. Non, je crois que j'ai écouté Pyramide de 2, je crois. Ouais. J'ai oublié comment il s'appelle le projet qu'en vrai. Mais j'ai écouté quelques sons. Je l'ai pas survolé non plus, tu vois, j'ai voulu m'intéresser. Mais ça m'a pas... Je le trouve trop monotone. Et lui, je trouve, par contre, tu vois, Leto, on dit, ouais, vas-y, il raconte tout le temps la même chose. Bah, ouais, Renoir, je suis désolé, les gars. C'est très souvent la même chose. Mais même les prods, tout ça, tu vois. Ouais, Renoir, je suis sûr, c'est un mec, il écoutait Gunna, par exemple. Les prods, c'est une... Il n'y a pas fait un feat avec Gunna, il n'y a pas un feat entre. Sûrement, ouais. Je crois même... non, il y a eu même, carrément. Ouais. Et le Boog, Gunna type beat, il dit ce qu'il a à dire, et puis après, il va faire un petit feat par-ci, par-là, nanani, nanana. Voilà quoi, je le trouve ultra monotone dans sa manière de rapper. Honnêtement, j'ai pas envie de me faire des ennemis. Entendez ce que je dis, mais c'est que pour moi. C'est subjectif, les Pour gars. moi- Subjectivité avant tout. Pour moi, ouais, Renoir, c'était pion, c'est pion. Juste pion. Et en vrai, franchement, si je pouvais, je l'aurais même pas classé parce que j'ai pas tant écouté que ça, le poteau. Carrément, déjà, je tiens à dire, shout out à tous mes Montreuillois et Montreuilloises. C'est une ville remplie de talent. Faut commencer par ça. Ensuite, ouais, Renoir. Ouais, Renoir. Franchement, ce qu'il a fait en si peu de temps, il faut applaudir. Et je pense que ce mec aurait pu. Bon, après, avec des si, on refait le monde, hein. Mais il aurait pu avoir une grosse carrière, vraiment même à l'international et tout. En plus, c'était un mec ça se voit, il était branché. Une grande ouverture, une bonne oreille musicale et tout. Il aurait pu faire plein de trucs, vraiment. Donc, qui repose en paix, encore une fois. Mais ouais, Renoir, moi, je le mettrais en... Ah, ça va être dur. Ça va être compliqué de dire ça. Mais je le mets en pion parce que c'était pas... La longévité, elle est trop courte. Il était là depuis quand même un moment quand même, ça fait quoi, 3 ans au moins? Ouais, 3 ans, mais c'est 3 ans, pour moi, c'était pas assez pour me dire en mode de... Parce que je sais, en fait, je dis ça parce que je sais que ce mec, il aurait pu faire un son que j'aurais saigné en mode. Mais vu que là, ça s'est terminé directement comme ça, sec,
j'ai pas pu en avoir cette pépite-là, donc je peux pas dire que je le mets à une place importante dans mon échiquier. Donc en vrai, pour moi, c'est un pion, mais un pion avec respect. C'est vraiment un pion parti trop tôt, en vrai. Ouais, vraiment. Sans mauvaise blague. Non, vraiment respect encore et qui repose en paix. C'est vraiment triste ce qui est arrivé. Et On l'oublie pas. faites attention à vous, prenez soin de vous, attention à la santé, etc. Voilà. Ziak, gros, wesh. Là, je vais mettre Ziak en mode pion, aux côtés de Gradure, Youssoufa, Oué Renoir, tout ça, tout ça. Mais pour moi, c'est pas une folie. Hein. Wow. Pour moi, c'est pas de la folie. Hein. Attends, je te donne mon point de vue. Ziak, pour moi, c'est bouillant. Mais Ziak, pour moi, c'est bouillant sur un genre particulier, sur une wave. Après, c'est à mes yeux, vraiment, c'est subjectif. Hein. C'est sur un genre, une wave et... C'est pas que j'aime pas ce genre d'artiste, mais c'est juste que j'aurais aimé l'entendre sur autre chose. Et la drill, c'est pas quelque chose qui m'a marqué ou qui m'a touché. J'aime pas spécialement ça. À part la drill du pop, R.I.P. Mais non, moi je le mets clairement en pion sans hésiter. Et du coup, c'est mon dernier pion carrément. Et ouais, je le mets en pion, simple. Ben moi, je suis obligé de le mettre en pion, donc je vais le mettre en pion. Mais si je pouvais, vraiment, je l'aurais même pas catégorisé parce que Ziak, je l'ai écouté en 2 spi, gros. Il avait un petit son qui était pas mal. J'ai oublié comment il s'appelle parce que, vas-y, je l'écoute pas en vrai. Mais je sais qu'il a un son qui était vraiment lourd. Si jamais tu pourras le mettre au montage, carrément, je te dirai après. Et force à toi, Ziak, en vrai, je sais que, vas-y, tu fais ce que tu peux, etc. Moi, tu m'as pas touché personnellement, mais c'est pas toi le problème en soi, c'est la drill. C'est jamais l'artiste le problème. Ouais, hein. non, juste c'est une la... question de goût, c'est tout, hein. C'est une question de goût en vrai. La drill, vraiment, j'ai pas réussi à kiffer en France, en vrai, de vrai. Moi, je suis un grand fan de Pop Smoke en plus, donc quand Pop Smoke est mort, pour moi, la drill est morte avec, donc bon. Voilà. Mais il a son flow, il a son débit, Ouais, tu vois, tu le reconnais, etc. Ouais, voilà. Ça, j'aime bien ses mimiques, tu vois. Non, le flow il est méchant, il faut le dire. Le flow il est Ouais. méchant. Mais sa musique en elle-même ne m'a pas du tout touché. Du coup, voilà. En vrai, c'est la drill que je classe pas, c'est pas toi, Ziak. Mais tu seras un pion quand même parce que c'est les règles du jeu. SCH, crack. Franchement, quand il arrive, c'est quand c'est 2015. 2015 avec A7. Mais qui a déjà produit un album comme ça, wesh. Ce mec-là, lui là, ce qu'il a produit en 2015 avec A7, c'est trop. Tous les sons, c'est un no-skip en fait, tout simplement. C'est un no-skip. C'est l'un des meilleurs albums du rap français. Sans aucun... Il n'y a pas de débat dessus, tu peux me dire ce que tu veux, ça va rien changer. Et ça, je le mets en cavalier. Cavalier parce que ouais, j'ai pu compter sur lui à des moments où j'avais besoin de lui. Il était là, il m'a fait... En plus, en 2015, c'est l'époque où j'écoutais du rap français, mais un peu moins. Je commençais déjà à partir vers le rap US, tout ça. Ça veut dire... Il a réussi à me faire rester encore. Il m'a tenu par la jambe, SCH, en vrai. Il m'a tenu par la jambe. Mais ouais, non, franchement, franchement, gros respect pour cet album. Gros respect. Franchement, frérot, ce que t'as proposé là, c'était trop méchant. Et ouais, cavalier. En vrai de vrai, SCH, c'est pas un artiste qui m'a touché plus que ça, moi, par contre. Est-ce que t'as bien écouté A7 ou pas? J'ai écouté A7, mais genre, à ce moment-là, t'as vu, frère, j'avais 15 ans. Ouais, bah... Donc, ce genre de délire-là, c'était... Tu vois, j'écoutais, mais... Tu vois, par exemple, le son A7, je l'ai écouté. Ouais. Mais tout le reste, tout ça, enfin, je sais pas, c'était pas ma vie, en fait. Tu vois, en fait, le problème de la trappe, quand j'étais petit, mais tu peux pas dire ça. c'était pas ma vie. Du coup, je me retrouvais pas forcément dans les paroles et tout. Mais, justement, SCH, je l'ai vu grandir en tant qu'artiste, et ce qu'il propose maintenant, j'aime beaucoup en ça. Son dernier album, je l'ai pas écouté tard les ouf, mais en fait, j'ai un poteau, quand je vais chez lui, il est dosé de SCH. Le doc, si tu passes par là, on t'embrasse. Et lui, il m'a appris à me faire aimer SCH, honnêtement. Carrément, je suis même allé à sa release party avec lui, quand il y avait en mode, je sais pas si vous vous souvenez, mais il a fait son restaurant là. T'allais dans un restaurant, tu mangeais, il y avait tout l'album qui passait. Promo d'ailleurs, ça. Ouais, vraiment. Incroyable. Et du coup, avec le temps, j'ai appris à apprécier SCH. C'est pour ça que du coup, j'ai un peu de mal. Parce qu'il mérite pas le pion quand même, SCH. Carrément, SCH, pour moi, c'est le rappeur
sudiste, le meilleur rappeur sudiste de France, en vrai de vrai. Ce qu'il te propose, c'est un maître Gims du Sud, SCH. Et ça mérite pas du tout. Non, mais ce qu'il est devenu maintenant. Avant, c'était un kicker, un trappeur, etc. Mais maintenant, le poteau, c'est beau ce qu'il fait. J'aime trop ce qu'il produit. Du coup, en vrai, je pense que je vais le mettre en tour. En vrai de vrai, même si on parle de... En fait, la particularité des CH, c'est que quand il est arrivé, moi, je savais... En vrai de vrai, sur A7, tu te doutes même pas que c'est un Marseillais. Hein. Ouais, tu sais pas. En fait, c'est pour ça que, genre, pour moi, il est aussi big, c'est que... Je peux même pas le catégoriser dans une région ou quoi. Genre, le mec, il est venu, pourtant, il est de Marseille, du Sud et tout, et il a pris les codes parisiens quand même, mais au niveau du flow et tout, genre, c'est pas... Tu sens pas que c'est un mec, quand t'écoutes A7, tu dis pas, lui, c'est un mec de Marseille, en fait. Même avec le son, en plus, Champs-Élysées et tout, tu vois. Donc ouais, c'est ça que je voulais rajouter. Ça a été très fort de sa part aussi. Le fait de réussir à mélanger plein de codes et tout, non, très fort aussi. C'est ce que je voulais rajouter. Du coup, j'ai pris ma décision, mesdames et messieurs. Et je pense pas que je vais le mettre en tour parce que je l'ai pas assez écouté SCH pour le mettre en tour. Honnêtement. Même si je commence à l'écouter en ce moment. Mais non, je vais le mettre en commandant. C'est même niveau que Gradure pour moi en fait. Ah ouais? Même niveau que Gradure. Genre, En vrai, je sais que c'est quelqu'un et tout, mais il m'a pas réellement impacté. Par contre, Champs-Élysées, tout ça, c'est des trucs que je chantais à l'ancienne et tout. Ça sera un commandant pion. Au milieu comme Alan, technique de malade, je veux la même SACEM que Lalan. 20-20 menaces, fantôme, je veux la continuer. Donc carrément, moi, Freeze Corleone, j'ai beaucoup aimé... Ouais, j'ai beaucoup aimé, j'ai bien saigné l'album, mais c'était quoi? La menace fantôme. J'ai bien saigné quand c'est sorti et tout, j'étais hypé de fou, en vrai, j'ai grave écouté. Même les freestyles qu'il avait fait avec Gazo, Drill 4. Le remix Welcome to the Party aussi. Écoutez-le, ceux qui l'ont pas écouté. Mais moi, je le mets même pas dans l'échiquier. Hein, parce que là, il me reste quoi? Il me reste là, il me reste une tour en gros. Il me reste qu'une tour. Mais non, je peux pas le mettre. Je peux pas le classer. Mais j'aime beaucoup, hein, mais je peux pas le classer. Alors moi, Freeze Corleone, je sais que c'est un bon rappeur, etc. On va pas refaire son dossier, son CV. On sait tout ce qu'il s'est rappé. Mais j'ai un problème avec ce mec parce que déjà, je suis parti le voir aux Ardentes en 2022, un truc comme ça. Et quand je l'ai vu sur scène, Sur scène, frère, ça m'a dégoûté du boug. On dirait il est là, il a la flemme d'être sur scène, tout ça. Et en plus, quand il rappe de base, c'est kické de fou, gros. Enfin, il a son flow et tout, mais c'est pas un rap de scène, je trouve. Ouais, voilà, c'est pas un rap de scène. Et t'écoutes posé, genre, tu veux pas. Ça fait que quand je l'ai vu, en vrai, ça m'a pas dégoûté, mais ça m'a donné une big flemme de l'écouter, en fait. Donc, ouais, non, je vais pas le mettre dans mon échiquier parce que même de base, la drill, comme je vous ai dit, c'est pas trop mon délire à tout court. Donc, je sais que t'es bon, Freeze, mais désolé pour moi, tu seras pas dans l'échiquier. Mais je kiffe de ouf, Freeze réel. Réel. Wesh. Next. Ouais, next ça direct. Rof, y a pas moyen. Rof, frérot, j'ai pas écouté, ça m'a pas touché, j'aime pas la DA. Je respecte l'artiste, je sais que c'est quelqu'un qui rappe très bien, qui est très bouillant et tout ce que tu veux, mais ça m'a jamais attiré personnellement. Peut-être que c'est de la faute de Booba, je sais pas, frérot, mais peut-être qu'il a bien fait son taf. En vrai, c'est possible, hein. Non, ça m'a jamais attiré, jamais. Pas mon style. Bah, en vrai, pareil, j'ai rien à ajouter sur le fait que Rof, c'est quelqu'un qui a marqué sa génération comme La Fouine à l'époque. La Fouine, Booba et Rof, c'était la Sainte Trinité, frère, mais voilà, on n'est plus dans les années 2000. Si la Fouine, j'ai dû le mettre forcé dans l'échiquier, Rof, je suis désolé, je peux vraiment pas le mettre avec les grosses pièces, genre, c'est pas possible. Donc Rof, merci pour tout. Gazo, je vais le mettre cavalier. Parce que vraiment, je trouve que c'est l'artiste français qui a eu un prime, mais démentiel, mon gars, il faut le dire. pendant genre 3 ans, Gazo, c'était quelqu'un.
Et je suis obligé de respecter ça, tu vois. Même si aujourd'hui, vas-y, ça se voit que c'est un petit peu dur. C'est pas fini, mais c'est un petit peu dur pour Gazo quand même. Et mais je suis obligé de respecter ce que le bonhomme nous a apporté. Tu vois, genre j'aime pas la drill, mais lui il m'a fait aimer sa drill en tout cas, tu vois. Et à partir de là, je suis obligé de respecter Gazo. T'es vraiment quelqu'un. Merci pour tout ce que t'as produit sur scène. T'es une bête. Je me suis régalé. Je crois que c'est sûrement l'artiste que j'ai le plus vu en concert carrément. Et voilà, hein, je kiffe la vibe. J'ai trop kiffé. Merci Gazo pour tout. Et j'espère que tu vas continuer parce que tu commences à nous manquer un peu. Donc voilà. Merci pour tout. Merci pour ces belles paroles. Mais non, Gazo, en vrai de vrai, moi en fait je peux pas le caler parce qu'il me reste une pièce les gars, il me reste une tour. Malheureusement je sais qui j'ai en tête. Enfin malheureusement, heureusement. Pour parler de Gazo, ouais non en vrai c'est un mec qui m'a grave ambiancé. À chaque fois j'écoute ses sons, je suis en pétard. Vraiment, il sait comment te donner de l'énergie, il sait apporter un vrai truc avec ses adlibs. Ouais, d'où c'est adlibs. Ses adlibs, son flow. Non, vraiment la drill c'était à lui, ça lui appartenait, ça lui appartient, je pense même encore en France. Mais ouais, non, très fort, mais j'ai pas assez écouté en profondeur. Genre, j'ai vraiment écouté le superficiel, ce qui marchait bien, les sons, ça kickait bien et tout, mais j'ai pas écouté les œuvres assez en profondeur pour le mettre dans mon échiquier malheureusement. Gazo, il est tellement chaud, carrément, ça rappellera une époque dans 10-15 ans, là, quand je vais retomber sur ses sons. La vérité. Honnêtement, 2020, 2023, mon gars, ça t'appartenait. Vraiment, merci pour tout. Kassav avec Chakola, bah. Non, trop grave. Trop grave. Trop grave. Zola, j'ai un peu la flemme, les gars, je pense que je vais pas le classer. Mais il mériterait, tu vois, lui, il mériterait plus un pion que genre Lafouine, par exemple. Parce que Zola, c'est quelqu'un, pour moi, Zola, c'est l'un des artistes de cette nouvelle génération qui nous a pondu le meilleur premier album. Et c'est juste que là, maintenant, il s'est un petit peu endormi, Zola, genre, j'ai l'impression qu'il s'est un petit peu perdu dans sa DA, il a voulu faire un petit peu trop comme les ricains, trop relou. Mais non, Zola, ça reste quelqu'un, respect. Et ouais, il m'a marqué quand même, mais pas assez pour que je puisse le mettre en mode tour et tout. Genre, franchement, respect à toi et continue. Zola, mon gars, Zola, moi, je tiens à te remercier pour mes années lycée, mes années à la fac. Quand tu nous as sorti Cicatrice, mon gars, mais tu savais même pas ce que tu venais de produire. Tu savais pas, t'étais pas au courant. Mais ce que t'as fait là, cette fraîcheur que t'as apporté au rap, ce côté où on sait que tu sais faire des hits, mais on sait aussi que tu sais kicker, nous raconter la street, bien comme il faut, avec ce côté ricain. Bon, certains n'aiment pas quand les gens font trop américain, machin, etc. Mais faudra faire avec, que vous le vouliez ou non. Voilà. L'Amérique influence le monde et influence le rap français, sachant que c'est eux qui ont quand même inventé ce genre musical. Donc, faut s'y faire. Il faut leur donner leurs fleurs, faut leur rendre leurs fleurs. Et en vrai, non, Zola, c'est très très fort. Et du coup, c'est parfait. Il tombe à pic. Il tombe toujours à pic, ce mec. Et donc, ce sera ma tour, tout simplement. Ce sera mon dernier pion, ouais, ce sera ma tour. La mano c'est pion. T'as plus de pion. J'aime bien ce qu'il produit, la mano et tout. Mais ouais, en vrai, je vous dis la vérité, là, j'attendais un Kalash, ma gueule. C'est Kalash que je voulais mettre en tour, Igo. Igo, ouais, t'es fou, quoi. Moi, tu crois que je vais mettre la mano en tour? Eh, gros. La vérité, les mecs, pour moi, Kalash, c'est la tour. La mano, hors de l'échiquier. C'est bien ce qu'il fait, hein. Je kiffe l'énergie de la mano, en vrai. C'est un bon rookie, même si ça l'est vraiment pas vraiment, en vrai. Mais c'est un bon jeune artiste qui essaie de produire des trucs. Mais il va falloir que tu sortes de l'ombre de Gazo, frérot. Parce que tu vois, Gazo, il a fait son chemin. T'es pas exactement comme Gazo, mais tu vois, genre sur Sexy Woman, par exemple, frère, t'es son frère. T'es grave son frère. Et ça va te causer préjudice au bout d'un moment parce qu'il y aura une comparaison. Et tu pourras pas te développer correctement en tant qu'artiste. Là, t'as sorti un album. L'album est sympa, mais bon, frérot, ça se ressemble de fou. Et voilà, essaie de te diversifier, trouve ton flow, une autre voix peut-être, mais voilà, je sais que tu as du potentiel, tu es un ambianceur, je te mettrai dans la catégorie des Niska et tout. Donc, do your job, man, et voilà. Hein. Mais désolé, tu seras pas dans mon échiquier parce que je garde ma tour. Oh là là,
Kalash, wesh. Mais quelle surprise. Quelle surprise. Bon bah Kalash les gars, c'est tellement un exemple pour nous. On est des Antillais, il est martiniquais, je suis guadeloupéen. Mada. Ça fait au moins 13 ans que j'écoute Kalash. J'aime trop ce mec, vraiment. J'ai l'impression que ça va devenir le maître Gims des Antilles, je vous le dis, parce que il a enduré trop de trucs dans sa vie, il a proposé trop de choses. Et je suis juste fier. Je suis fier de cet homme parce que il m'a accompagné toute ma vie, hein, vraiment. J'ai été à quasiment tous les concerts que j'aurais pu faire de Kalash. Je suis fan du poteau. Et voilà, hein. Il n'y a rien à dire, c'est tour minimum. Et en vrai même, ça aurait même pu aller en... Non, en vrai tour c'est parfait je trouve. Il fallait que je laisse ma petite tour pour Kalash parce qu'il a trop fait. Personne ne le connaissait il y a 10 ans, maintenant tout le monde le connaît. Tout le monde reprend nos chansons, nos rythmiques, le chata, le bouillon. Ça fait trop plaisir. En ce moment on est sur le devant de la scène et vraiment genre je kiffe. Je suis refait. Et c'est grâce à ces mecs-là. Donc bravo Kalash, merci pour tout ce que tu as fait pour la musique française antillaise. Et j'espère que ça inspirera d'autres Antillais. Hein. Voilà, tout simplement. Kalash, moi Cabos, Wakonet. Franchement, j'ai pas besoin de trop parler. Moi je suis martiniquais déjà, donc ce mec c'est le président de l'île en fait, tout simplement. Le frérot c'est le préfet, frérot, il fait ce qu'il veut en Martinique. Bon. Kalash, c'est ce qu'il propose musicalement, c'est très très fort. Le mec a réussi à réunir des fanbases différentes, que ce soit dans le chata, dans la dancehall, dans le rap, il a mis tout le monde d'accord à chaque fois. En concert, le mec, franchement, si vous avez l'occasion, n'hésitez même pas à foncer, à aller voir un concert de Kalash parce que vraiment, ce qu'il propose, c'est trop fort. C'est trop fort. Ce mec, c'est un talent musical, un génie musical, il faut le dire. C'est vraiment un génie musical, le poteau, c'est incroyable ce qu'il propose. Et du coup, moi, il me restait une reine. Mais du coup, ce sera tout simplement la reine. Mais tu connais, par respect, on va dire roi, tu connais, il y a deux rois, les deux rois, c'est Booba et Kalash. Même s'ils sont en embrouille, malheureusement, c'est des mecs ils sont trop forts, c'est trop fort. Kalash, c'est trop fort. Donc pour moi, c'est roi aussi. On finit en beauté. Et respect à tous les artistes encore une fois. Et vous, n'hésitez pas à nous dire les artistes que vous voulez voir dans une autre version d'une autre vidéo. Vous nous faites une petite liste. On se fera ça entre nous. Même vous pouvez jouer entre potes. N'hésitez pas. Ça fait plaisir. C'est pour nous. Surtout, n'oubliez pas, abonnez-vous. Un petit like, ça fait toujours plaisir. Je sais que vous regardez les vidéos, etc. Mais nous, on veut interagir avec vous. Les artistes, encore une fois, ne le prenez pas mal. C'est pour nous. Subjectif, voilà, c'est pour nous. Subjectif. Même s'il y a des choses qui sont un peu vraies. Mais voilà, non, j'ai vraiment kiffé passer cette vidéo avec vous. Merci à Virgile qui est derrière, levé. Merci à Zion qui est là. Et merci à Léonidas qui est là. Merci à toi, Léo. Allez, c'était Street Radar, on se retrouve très vite. Yes, peace out.